Bonjour, où sont passés les Camerounais? Les gars sont en train de dormir, la fatigue. Où sont les Camerounais? Président national FSNC, futur président Mensiroma, ande kampo moy fudo rene, awangi ko moy fudo seyane, ko moy jofu ande do rene, tasiti ande do subete, der gouvernement Matiroma, pour na maobe man ma Roma. Roma, non filo bebe mbiti Roma, ikako waina bebe karte, waina beturo be mati Roma, non ramo bebe mbiti Roma, ikoi pamaro mati Roma, FSNC, Votre serviteur est là pour vous donner des nouvelles FSNC, Amadou Maro, bonjour. Good morning, brother. How are you? Are you fine? You're welcome. We thank God. Gawa is okay. Amadou, thank you for the heart. Merci pour le cœur. Partagez les gars, partagez. Entre-temps, nous suivons le son. Madame Célestine Linda, tu es mon nouveau président. Non, pas seulement pour toi, maman. Le nôtre aussi, le président des Camerounais, le président de Bamileke, le président de Mafa, de Koukourou, de Bamoun, le président de tous les Camerounais, des anglophones. Oui, notre président, nous tous, nous l'avons tous choisi comme un seul homme. Merci beaucoup. Padisco, merci. Merci mon frère. Comment tu vas? Notre président, le président Issa Chiroma Bakary de la Troisième République du Cameroun, se porte bien. Beaucoup hier étaient inquiets, mais il va bien. Notre président va bien. Partagez les gars. Soyons au moins 150 avant de commencer, avant de parler du sujet que nous avons à l'ordre du jour. Yeah, I know it, bro. I know. It was not easy, but you did your best. You did your best. You did your best. It is true that you have lost life there. It is like that. I don't know how to say. I don't know what to say. Unfortunately, it is the first
of the fight. Sometimes things happen that way. Condolences to all the family. Before, Douala was not easy yesterday. I have seen what happened there. And I don't know what to say to you guys. God bless you. God be with you. Be courageous. Sometimes we need to lose our life for freedom. And that's what happened yesterday in Douala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va nous libérer. On va nous libérer. Apollinaire, bienvenue mon frère. Je vais bien, Inch'Allah. Je vais bien. Je pense que tu vas bien aussi. Je connais ton travail de l'autre côté à Yaoundé. Beaucoup de courage. Je sais qu'à Yaoundé hier, ce n'était pas facile. Mais je sais que ce qui s'est passé à Douala là, si c'était à Yaoundé, les gars allaient déjà fuir. Merci beaucoup ma mère. Célestine, merci. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Nous sommes 92, nous ne sommes pas encore 5. Blaise, bonjour. Oui, ensemble nous entrons. Je t'en prie, bro. Il y a 2 jours, j'avais essayé de faire le direct avant-hier, ça ne donnait pas. Comme on nous avait coupé le réseau, les VPN que j'avais même ne donnaient pas. J'ai essayé quand même, mais après, j'étais obligé d'abandonner. Madame Valérie, you are welcome. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Comment vas-tu? Tu écoutes la musique, non? Ça, c'est la musique de l'heure. Nous sommes déjà 105. Je voudrais voir 105 cœurs. Les cœurs, 105 aussi. Proportionnels à ceux qui sont là. Je veux voir 110, 109. Les cœurs protègent notre direct, les gars. Les cœurs protègent notre direct. Nous sommes 117. Et peut-être plus. Mayoulou, hier. Oh Seigneur, c'est pas possible. En tout cas, vous allez noter s'il y a des gens qui veulent appeler. S'il y a des gens qui veulent appeler, voilà le numéro relevé pour dire quelque chose. Si vous avez quelque chose à proposer à l'audience qui me suit en direct, vous pouvez appeler sur le numéro suivant. Le 698 47 29 16. Je vais mettre le téléphone-ci, je vais le mettre sur haut-parleur pour que vous donniez votre avis. Si vous avez quelque chose à dire et vous voulez que l'audience suive, appelez, vous allez appeler. Quand on va commencer à rentrer dans le vif du problème, du sujet, j'allais dire, vous allez appeler sur le 698 47 29 16. 698 47 29 16. Bien. Nous allons lancer le direct. Nous allons rentrer, j'allais dire, dans le vif du sujet. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bien, vous allez me dire si vous me
Vous me suivez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Bienvenue à tous. Bienvenue à tout le monde. J'espère que nous allons bien. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un autre jour. C'est vrai que nous savons déjà beaucoup le savent déjà. Beaucoup savent les résultats qui avaient été déjà préparés avant même les élections. Je dis des résultats qui avaient été préparés avant les élections. Je pèse mes mots. Parce que le résultat qu'on va nous pondre aujourd'hui n'est pas les vrais résultats qui sont sortis des urnes. Les résultats qu'on va nous pondre aujourd'hui ne sont pas des résultats que vous et moi avions exprimés dans nos différents bureaux de vote. Alors, je voudrais d'abord revenir sur la journée d'hier. Le président avait appelé à une marche à 15 h le dimanche, c'est-à-dire hier à 15 h. Effectivement, tous les Camerounais sont sortis. Je dis tous les Camerounais sont sortis. Quand je dis tous les Camerounais, je veux dire même dans les villages, les gars sont sortis. Les gars sont sortis, même dans les villages. Partout, les gars sont sortis. Yaoundé, son cas est différent. Vous savez que Yaoundé, c'est le siège de toutes les institutions. Les gens ont l'habitude de dire que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est ce que les gars nous disent. Que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais ça là, ce n'est plus le cas. Depuis les élections de 2025, Yaoundé respire, mais le reste du Cameroun ne vit pas. C'est fini. Les choses ont vraiment changé. Yaoundé peut respirer et le Cameroun ne vit pas. Nous l'avons prouvé hier. On l'a prouvé hier. On l'a prouvé hier. Je vous dis, nous avons vu les images dans tous les villages, tous les chefs-lieux de département. Les forces de maintien de l'ordre étaient obligées d'accompagner les manifestants, ou du moins rester comme ça et regarder les manifestants. Je voudrais saluer le patriotisme. Je voudrais saluer la discipline. Je voudrais saluer la réserve, la tempérance. Je voudrais saluer le grand esprit du Camerounais qui a respecté dans la majorité les règles d'une marche. Partout, il y a eu des marches. Et les gars ont évité de casser. Bon, maintenant, les dégâts collatéraux, il y en a toujours. Les dégâts collatéraux, il y en a toujours. Lorsque les gens vous lancent les gaz lacrymogènes, lorsque les gens tirent à balles réelles sur des manifestants, qu'est-ce qu'on veut que ça donne? Qu'est-ce qu'on veut que ça donne? Sauf que ça dégénère. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé à Douala, où nous avons perdu des vies humaines. Nous avons perdu des vies humaines. À Douala, on en parle. À Guider, le Mayo-Louti, on en parle aussi. On a même entendu des tirs la nuit. Mais sinon, selon les images et nos amis qui sont sur place, les choses se sont d'abord au début bien passées. Les manifestants étaient là, sur la moto, avec des klaxons et autres. Ça s'est passé bien, j'ai vu les images. On nous a envoyé les images, on les a mis sur les réseaux sociaux, nous les avons vus. Mais dans la nuit, il y a eu des tirs, des coups de feu. Et malheureusement, nous avons vu
un manifestant qui avait été transporté sur une moto, direction hôpital pour des soins. C'est arrivé. Par contre, à Mokolo par exemple, à Yagua, à Garoua Boulaye et un peu partout ailleurs, les choses se sont bien passées. Il n'y a pas eu de dégâts matériels, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Mais le cas de Douala est un cas particulier. Parce que justement, les forces de maintien de l'ordre ont ouvert le feu sur les manifestants. Vous avez vu leur véhicule à eau là, qui arrose les manifestants là. Vous avez vu comment les manifestants ont été accrochés à ces véhicules, avec les gendarmes à l'intérieur du véhicule, qui étaient en train de rouler. Si les manifestants avaient alors là la possibilité de faire ce qu'ils voulaient de ce véhicule, ou de faire ce qu'ils voulaient de ceux qui, des gendarmes qui étaient à l'intérieur, parce que je sais qu'ils sont au moins 4 là à l'intérieur. Au moins ils sont 4. Le chauffeur et celui qui est à côté, et les 2 qui sont derrière. Au moins il devait avoir 4 là-dedans. Mais vous avez vu, alors qu'ils n'avaient plus de possibilité de faire quoi que ce soit. L'eau était terminée dans leur fût là, dans leur citerne là, c'était terminé. Mais les manifestants ont accompagné. J'ai dit que les manifestants pouvaient, ils avaient la possibilité de brûler cette voiture, ce véhicule-là. Ils pouvaient le faire. Mais nous avons prêché, nous avons dit, pas de dégâts matériels. Nous ne brûlons rien. Nous ne brûlons rien. Si on a vu les manifestants accompagner ce véhicule sans l'avoir brûlé. Par contre, ailleurs, les véhicules, certains véhicules, je pense, on parle de 3 ou 4 véhicules, ou c'est peut-être moins à Douala, dans d'autres quartiers. C'est justement parce que il y a eu des choses qui quelque chose qui s'est déclenché entre les manifestants et les forces de l'ordre. Voilà pourquoi c'est arrivé à ce niveau. Vous savez, lorsque le peuple a souffert pendant plus de 43 ans, lorsque le peuple a été comprimé, compressé, donc il a supporté, il a eu faim, il a été malade pendant des années. Et vous venez, comment dire, mettre encore de la pression sur lui. Le peuple là, lorsqu'il se déchaîne, c'est compliqué. Je dis, lorsque ce peuple se réveille, c'est compliqué. Parce que là, c'est de la braise. C'est de la rancœur dans le cœur. Les gens veulent extérioriser, sortir ce qu'ils ont dans le cœur. Tellement c'était là engouffré dedans, il n'y avait plus de place. C'est un peu comme, comment dire, un jus gazeux. Lorsque vous l'ouvrez, vous voyez comment ça jaillit, le gaz sort. Lorsque vous prenez, par exemple, comment on appelle ça? La canette de Malta, là. Faites l'expérience. Prenez cette canette. Une canette. Faites bouger ça. Il faut faire bouger la canette, là. Après, vous essayez de l'ouvrir. Vous allez voir. Et c'est la même chose qu'on a fait au Camerounais. On a fait bouger les Camerounais pendant plus de 43 ans, Seigneur. Plus de 43 ans. On nous a fait bouger. Comme le liquide de Malta dans la canette là. C'est comme ça. On nous a fait bouger par la faim, par le manque d'éducation, les maladies, les routes, l'eau et tout ce que vous pouvez comprendre. Ce qui fait que, en plus de ça, au lieu de comprendre le peuple, au lieu de l'amadouer, au lieu de savoir s'approcher de lui, vous faites comme si c'est vous qui avez le monopole de tout connaître. C'est vous qui avez le monopole de la force. Lorsqu'un peuple se réveille et dit non, parce que ce qui s'est passé hier,
ne s'est jamais produit dans ce pays. Je dis jamais. Depuis que les hommes de 82 sont au pouvoir, ça ne s'est jamais passé. Ne basculons pas dans l'insurrection. Ne basculons pas dans l'insurrection. Ne basculons pas dans l'insurrection. Le pays-ci a assez de problèmes. Je dis, le pays a assez de problèmes. Au point où, si vous forcez, je veux vous dire une chose. Et ça, c'est ce que tous les Camerounais sensés vont vous dire. Vous allez perdre le contrôle de ce pays. Le pays-ci ne sera plus gouvernable. Le pays-ci va connaître, comment on appelle ça, sera divisé. Il y aura des blocs. Ça me rappelle ce qui se passe dans le Nozo. Nous risquons de vivre la même scène dans le Grand Nord. Nous risquons de vivre la même scène dans le littoral. Dans ce cas, quand vous me dites que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit, non. Yaoundé va respirer, le Cameroun, le reste du pays ne va plus vivre. Ou alors, le pays va vivre sous une autre forme. Je vous assure, évitons au maximum. Évitons. La seule chose que les Camerounais demandent, c'est les résultats issus de l'urne. C'est tout. On ne veut rien de plus. Les résultats issus de l'urne. C'est tout ce que les Camerounais demandent. Rien de plus. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Les Camerounais doivent comprendre. Je m'adresse là à ceux qui nous dirigent. Que le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus. À ceux qui nous dirigent, je dis, les gouvernants, le peuple n'en veut plus. Personne ne veut plus de vous. Je dis, personne ne veut plus de vous. Ça, c'est le message pour ceux qui nous gouvernent. Aux forces de maintien de l'ordre, je voudrais encore vous dire, vous ne pouvez pas tirer à bout portant sur les manifestants qui n'ont rien en main. Cette revendication-là vous concerne aussi. Si vous ne pouvez pas le faire, et si le peuple a pris son courage, prend son destin en main pour les revendiquer, je pense que vous n'avez pas raison d'ouvrir les feux sur les manifestants. Parce qu'il faut se sentir menacé d'abord avant de le faire. Auquel cas on parlerait de la légitime défense. Il faut d'abord se sentir menacé. Mais si vous n'êtes pas menacé, pourquoi vous allez tirer à bout portant sur des manifestants? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour gagner quoi? Ces gens ont fait quoi? Vous avez vu à Douala, un policier qui a été sauvé, qui a été repêché et qui a été conduit dans un domicile des manifestants, où il a eu les premiers soins. On l'a lavé. On lui a enlevé sa tenue et tout ça. C'est le peuple que vous combattez là. C'est le peuple, c'est les manifestants ce sont les manifestants sur qui vous êtes en train de tirer. Ce sont eux. Qu'est-ce que vous gagnez, force de l'ordre, de maintien de l'ordre? Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans à le faire? Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme ailleurs? Où les gens, les gendarmes et les policiers encadrent, accompagnent les manifestants, empêchent les casses, empêchent le feu.
C'est comme ça que ça devait se faire. Douala. Douala a perdu des vies humaines. Et pour ça, nous devons prier pour le repos de leurs âmes. Ils sont tombés sur le champ. Ils sont tombés sur le champ de bataille. Ils sont tombés. Ils ont payé de leur vie. Malheureusement, les conquêtes de liberté comment dire, lorsqu'on va, puisqu'on dit que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Justement, en l'arrachant, il y a donc des dégâts qui peuvent arriver jusqu'à perdre la vie. Et c'est justement ce qui est arrivé aux familles durement endeuillées, aux proches. Nous prions et nous comprenons cette douleur. Nous devons prier pour le repos de ces personnes, de ces citoyens, de ces confrères qui sont tombés sur le champ de bataille pour la libération du pays. Par ceux qui l'ont confisqué, par ceux qui ne veulent pas partir du pouvoir. Ils nous ont demandé d'aller voter, d'aller choisir notre président. Nous l'avons choisi. Maintenant, comme ce sont eux qui ont la force, ce sont eux qui ont les armes, ce sont eux qui ont le pouvoir, ils ont manipulé les résultats. Ils ont triché, ils ont falsifié et veulent nous imposer ce que nous n'avons pas choisi. Et cela a coûté la mort. Cela a fait perdre des vies humaines. Nous prions pour le repos de leurs âmes. Aux forces de l'ordre, je dis toujours que vous ne gagnez rien à tirer sur les manifestants. Vous gagnez plutôt à les encadrer. Vous gagnez plutôt à les protéger. Vous gagnez plutôt à être au service du peuple. Parce que c'est ça votre mission. C'est ça votre mission. Une armée ne saurait se retourner contre son peuple. Une armée ne saurait se retourner contre son peuple. Ce n'est pas possible. À tous ces gens, et ce n'est pas toute l'armée, parce qu'il y en a, je dis, il y en a qui comprennent, il y en a qui soutiennent, il y en a qui encadrent normalement. Parce que justement, ils savent le problème que nous vivons. À ceux qui sont là, qui veulent encore créer de la zizanie, qui sont encore là pour protéger certains du régime, il faut opérer le bon choix. Il faut faire savoir de quel côté vous devez être. Et l'histoire retiendra. Maintenant, je pense que il va falloir que les Camerounais comprennent quelque chose. Et quelque chose de très important d'ailleurs. Vous savez, il faut qu'on sache l'origine de ce qui se passe, de ce que nous vivons maintenant. Si les PV, si les voix exprimées avaient été respectées normalement, s'il n'y avait pas eu de fraude, s'il n'y avait pas eu de falsification, nous ne serions pas arrivés là. Donc, à mon avis, le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve au niveau des gens qui ont falsifié là. Les fausseurs, les fossoyeurs, les falsificateurs, les gens qui ont contribué à fausser les données, les gens qui ont contribué à transformer la vérité, les gens qui, les présidents du bureau de vote qui ont pris l'argent pour changer les choses. Et l'ECAM qui a manipulé au niveau des antennes ELECAM, au niveau du département, les administrations qui ont contribué à changer les résultats.
les gens, les membres du gouvernement qui ont contribué à retourner les résultats, à manipuler les résultats, c'est là le problème. Parce que ces gens, moi je pense que l'origine c'est ça. Je pense que l'origine c'est ça. Il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir. Parce que nous pouvons marcher toute la vie. Je dis, on peut marcher sans casse toute la vie. Yaoundé va respirer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis, nous pouvons marcher toute la vie, même 2 ans en train de marcher. Yaoundé va respirer, puisqu'ils ont tout. Je pense qu'il faut trouver des moyens, des stratégies, pour que, démocratiquement je dis, trouver des moyens, des stratégies démocratiques qui respectent les règles de la République, pour que Yaoundé puisse manquer de l'air. Il faut trouver des moyens puissants, des moyens convenables, qui respectent les règles de la République, qui respectent les principes de la Constitution camerounaise, pour empêcher Yaoundé d'avoir de l'air, afin de respirer. Vous comprenez? Parce que tant que Yaoundé respire, ils vont toujours penser que le Cameroun vit. Il va donc falloir trouver des solutions à ça. Alors, je disais, si quelqu'un a quelque chose à nous proposer, j'ai donné un numéro ici. J'ai dit le 698 47 29 16. Je veux mettre le téléphone sur main libre, comme on dit. Et puis, vous allez donner votre avis sur ce que vous voulez dire. N'est-ce pas? Mais sinon, je dis, il va falloir trouver un moyen pour empêcher Yaoundé de respirer. Du moins, même si on ne l'empêche pas complètement, qu'on diminue quand même l'air qui leur parvient pour respirer là. Qu'on diminue. Sinon, ça ne va pas donner. J'ai dit, si vous voulez appeler, vous avez quelque chose à dire, appelez sur le 698 47 29 16. Voilà le numéro. Bien, une autre chose, et peut-être la dernière, c'est par rapport au président Issa Chiroma Bakary. Je voudrais dire à ceux qui s'inquiètent, c'est normal de vous inquiéter. Moi-même, je m'inquiète. Mais je vous rassure, Dieu veille. Le Seigneur est en train de veiller. La maison de Issa Chiroma Bakary est protégée non seulement par le peuple, mais par Dieu suprême. Les gens là ne l'auront pas. Ils ne peuvent pas. Leur objectif était de l'arrêter avant lundi. Nous voici, ça ne va pas passer. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés, à tous ceux qui ont été inquiets, à tous ceux qui ont appelé pour dire est-ce que ça va, il faut que les gens soient là-bas, à tous les influenceurs. Hein? Tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont motivé le peuple, ont encouragé le peuple à rester là-bas pour le surveiller, à rester là-bas pour le protéger. Merci à vous. Ils ne l'auront pas. Et ça, je le dis parce que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Ils ne peuvent pas prendre Issa. S'ils pouvaient le prendre là, si c'était le cas, je vous dis que le jour où il a fini de voter le 12, pendant qu'il était en train de rentrer chez lui là, le jour là, on aurait dû le prendre. Si ce jour, ça leur a échappé là, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le prendre. Non. Il y a un bouclier humain là-bas. Pas possible. Le peuple surveille son candidat. Pas son candidat, mais son président. Le peuple surveille son président. Et au-delà du peuple, il y a Dieu. Et lorsqu'il y a Dieu dans quelque chose, c'est que c'est terminé. Vous-même, vous le savez. Donc, restez tranquille. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez peut-être chercher à avoir des nouvelles sur ce qui se passe.
mais restez serein, restez tranquille. Le Seigneur Dieu protège Issa Chiroma Bakari. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Ce matin, Garoua va bien. Hier, Garoua est sorti massivement. Comme partout ailleurs d'ailleurs, Garoua est sorti massivement. Nous n'avons pas enregistré de décès. Nous n'avons pas enregistré quelque chose de grave. Rien. Les gaz lacrymogènes et tout ça, oui, les gaz lacrymogènes. Bon, il y a eu aussi, on a brûlé des choses en route, dans les carrefours et tout ça. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de dégâts majeurs. Rien. Et ce matin, Garoua est au calme. Nous attendons sereinement leurs résultats. Si le message d'hier, si les manifestations d'hier peuvent jouer sur eux pour que les données changent aujourd'hui, tant mieux. Mais si, comme je les connais, ça ne leur dit absolument rien, parce qu'ils sont aveuglés par le pouvoir, je pense que le pays va tout droit dans l'abîme. Et je me demande qui est-ce que ces gouvernants vont gouverner? Parce que ce pays, je ne pense pas. Je me méfie de dire quoi que ce soit, mais je pense que sa gouvernance sera pénible. Je ne sais même pas qui ils vont gouverner. Quel territoire ils vont gouverner. Parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Je nous demande de rester serein, de prier, de rester vigilants, de prendre soin de nous et puis d'attendre ce que ces gens-là vont dire. Parce que tel que c'est parti, je pense que le régime doit comprendre que le peuple n'en veut plus. Le peuple n'en peut plus. Sur ce, je veux prendre congé de vous et je vous reviendrai dès qu'il y a des nouvelles. Merci beaucoup. On se prend au courant de la journée.